Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Vous nous regardez à Bamako, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, sur les bouquets Canal+. Vous avez accès à cette émission, évidemment, via Espace TV, Canal 243. Sinon, aussi, Canal 535, exactement. Vous avez accès à la radio Espace. Merci encore une fois de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, il faut le rappeler, à la une, en Guinée, la présidentielle avance à pas de charge après donc le lancement de l'opération de distribution de nouvelles cartes d'électeurs. C'était au tour hier du groupe d'experts de la CEDEAO de livrer donc son avis sur l'état du fichier électoral, un fichier de qualité suffisante pour la prochaine élection. La phrase qui a eu évidemment le don d'agacer l'UFDG, principal parti d'opposition, qui dénonce un travail mené en catimini. Ce faisant sur le terrain, le parti de Cellou Dalein Diallo continue son offensive, notamment sur les terres acquises au parti présidentiel, où il espère évidemment retourner donc la vapeur en sa faveur. Nous essayons de comprendre ce matin comment reproche-t-on au fichier électoral, comment évincer Alpha Condé au pouvoir. Nous allons avoir comme invité ce matin dans cette émission Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, il est directeur de la cellule de communication de l'UFDG. Notre invité de parcours, le grand oral donc à suivre dans cette émission, les GG. Vous êtes très nombreux évidemment à nous écrire ce matin via le hashtag Espace GG. On va essayer de faire un tour avec la complicité évidemment de Steve Le Guinéen Camara du côté de la régie, comme vous voulez. Et c'est parti avec ce premier tweet que nous recevons à l'instant T. Bonjour les grandes gueules. Il est important que le président de la République fasse une preuve de... Ok, merci beaucoup. On y va avec cet autre qui nous écrit. Lui, c'est Ali Camara qui dit: bonjour les grandes gueules, notre pays est très mal barré. Nos politiques reprennent les mêmes stratégies, les mêmes propos et par conséquent n'ont aucun projet de société nouveau. Ça fait très mal. S'il vous plaît, apportez un petit éclaircissement sur le retrait des cartes des électeurs. Beaucoup n'ont pas compris. Merci beaucoup. On y va avec cet autre. Lui, c'est Mohamed Lamine Camara. Bonjour Lamine, j'aime vraiment ce que vous faites dans ce pays. Big up à vous tous, à toute l'équipe des grandes gueules. Dites à Tamba, Jacques-Harry Milemeno et à Jacques. Voilà, j'apprécie vraiment leurs propos. Vous êtes la numéro 1 ici en Guinée. C'est Mohamed Lazo depuis Bessia Port 2 qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec Djibril AST Savané. C'est une manipulation d'esprit, faites recours aux propos ethnocentriques qui pour emporter donc le peuple, pour empêcher le peuple de voter à la base du bilan. Mais par contre, au nom de l'ethnie, c'est dangereux pour la cohésion sociale, alors que le PRAC, stop. Je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, sincèrement. Allez, on y va avec DTS qui nous écrit aussi. Bonjour les grandes gueules. À mon avis, Alpha est en train de faire son propre bilan. Il dit: j'ai géré le pays pendant 10 ans et je n'ai rien fait pour vous, mais laissez-moi vous diriger parce que je suis de votre ethnie. Hashtag Espace GG. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi, un fils Kaba qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je suis avec Jacques Lewa, étant donné que le président a tout dit. À tout à sa position, il veut dire. Voilà, Alassane Kaba depuis l'Arabie Saoudite qui nous envoie ce message. On va rester avec cet autre. Lui, c'est Kandé qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le professeur Alpha Condé, comme les propagandistes aiment l'entendre, a franchi la ligne rouge. Il a fait un désaveu en demandant pardon dans son discours à Cancan, au lieu de défendre donc son bilan avec fierté. Si travail il y a eu, voilà. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, Lamine Fall Soumaoro. Bonjour les grandes gueules. Les vrais gens, dites au président que l'on n'acceptera pas son pardon tant que sa candidature est maintenue, car c'est contraire à nos valeurs et le peuple est fatigué. Décide la place. Monsieur Condé,
Je comprends pas du tout. Allez, on y va avec cet autre aussi. Lui, c'est le Kourouba qui dit le PRAC n'a pas un bilan sérieux à présenter à la hauteur, à la Haute-Guinée. Donc, il passe par la manipulation et l'ethnostratégie pour arriver à ses fins. Nous devons prendre nos responsabilités et sanctionner le PRAC pour ses discours dangereux et divisionnistes. #EspaceGG. On reste avec Mohamed Mariam Kamara qui nous écrit les urnes vont parler le 18 octobre et le peuple est prêt à sanctionner ce régime mafieux, à bas l'ethnocentrisme, à bas les fausses promesses. Nous voulons un autre Guinéen. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste avec Peuple Frustré aussi qui nous écrit un président de la République, un vrai, tient des propos rassembleurs, pas diviseurs. La mouvance, sachant que son bilan n'est pas reluisant, eh bien, elle surfe sur la vague identitaire pour brasser des voix. C'est l'expression tacite d'un aveu de faiblesse. Eh bien, ils font pitié. #EspaceGG. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Sayukou Marbolé. Bonjour les grandes gueules. C'est une histoire de bilan. Même le PRAC est dessus. Sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui cherche à converser, à conserver le pouvoir à tout prix, fait sa campagne dans un salon. Eh bien, qu'il prépare sa retraite, c'est mieux pour tout le monde. #EspaceGG. On va rester dans le sillage avec maintenant les SMS évidemment que nous recevons sur le 657 39 13 13. Eh bien, c'est un SMS qui nous parvient de l'UFR. Bonjour les grandes gueules. Alpha Condé vend de la peur à ses partisans en lieu et place d'un bilan. Mais si ces derniers utilisent un peu leur intelligence, ils comprendront que le plus grand danger qui les guetterait, c'est d'avoir leur omniprésent président mourir au pouvoir. Sékou Touré et Conté sont morts au pouvoir. On a vu ce qui s'est passé. 2 coups d'État aux conséquences désastreuses. Ensemble, disons non à une présidence à vie ce 29 septembre. Mouria Kaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. On reste avec Suleiman Konaté, cette fois-ci de l'UFDG. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il ne faut jamais perdre sa capacité d'indignation face aux agissements d'un président de la République qui attise la haine, méprise les plus faibles et qui abuse dangereusement de l'ethnostratégie dans notre pays. La Guinée traverse des moments difficiles. Plusieurs crises nous conduisent vers l'abîme si nous ne faisons rien. Ces propos tenus par le président Condé à Cancan et à Siguiri sont de nature à menacer la paix, la quiétude sociale et l'unité nationale. C'est des propos inacceptables en démocratie. Pour le 18 octobre prochain, choisissons l'alternance démocratique pour le bonheur de nos enfants et nos petits-enfants. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, toujours du côté de l'UFDG, pardon. Bonjour les grandes gueules. Arrêtez de généraliser, vous aussi. Dites plutôt qu'il y a un problème dans les discours politiques d'Alpha Condé. Et voilà, heureusement que c'est rentre demain pour le début de la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Lamarana Mbérin qui nous envoie ce message. Maintenant, du côté de Padès aussi. Bonjour les grandes gueules. Bonjour la mine. Eh ben, en réalité, le président Condé a tout à présenter aux Guinéens, sauf un bilan. Voilà, qu'il a tout à présenter aux Guinéens, tout sauf un bilan, si ce n'est que le débat ethnique. Voilà, c'est qui Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. Maintenant, Alpha Moussa Makadabi aussi qui nous écrit à l'instant T. Si l'invité peut s'installer, ça serait super bien. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Alpha Moussa Makadabi, voilà. La nuit d'un 14 octobre 2019, le même Ousmane Gawal qui insultait et portait atteinte à l'honneur de Lamine Guirassi et les animateurs de GG sur sa page Facebook se retrouvent aujourd'hui dans le studio de la Radio Espace. Lansana Kouao, tonton, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Bien. Allez, l'invité va s'installer dans un instant, évidemment. Vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, si vous le voulez bien. C'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter. #EspaceGG. Avec plaisir. Nous allons relayer les messages, évidemment, dans cette émission Prince. Je suis à l'antenne, hein, voilà. Donc, on va voir tes doigts en direct sur Espace TV. Voilà. On va recevoir dans un instant, évidemment. On a écouté Mamadi 3 Kaba, mon cher Antoine Koroma. On a écouté Mamadi 3 Kaba qui semble défendre la position de la CEDEAO par rapport à cet audit du fichier électoral. Il faut rappeler qu'avant d'être commissaire à la CENI, Mamadi 3 a été l'un des acteurs qui ont épluché ce fichier, donc il sait un peu de quoi il est question. Ouais.
Cet audit du fichier par la CEDEAO ne m'a pas surpris. Les résultats présentés ne m'ont pas surpris. Ouais. On a vu avec les élections législatives, c'était pratiquement le même procédé. Après que l'EIF ait fait son travail, la CEDEAO est venue pratiquement confirmer ce que beaucoup se disaient par rapport à une certaine connivence avec le pouvoir en place. Beaucoup estimaient que Alpha Condé a une certaine influence sur ce travail que va faire la CEDEAO. Je ne dis pas que c'est le cas avec ces résultats présentés, mais je pense que les plaintes de l'opposition ne sont pas surprenantes parce que dans ce travail fait par la CEDEAO, il est évident que c'est des choses auxquelles il fallait s'attendre parce que très souvent, il y a ces méfiances qui ont lieu lorsque des experts de cette trempe viennent. Il y a déjà des doutes qui planaient autour de certains parmi ces experts de la CEDEAO. En mars 2020, si les mêmes procédés se répètent pour l'élection présidentielle, je me dis que ce n'est pas surprenant, il fallait s'y attendre. Voilà. Ousmane Kawal avec nous. Bonjour. Bonjour. Ousmane Kawal. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur Espace, bienvenue chez toi. Allez, comment ça va du côté de l'UFDG? Disons, on est tranquille, nous déroulons tranquillement notre programme de campagne. Vous avez démarré la campagne ou pas du tout? Elle est démarrée. Ah ouais? Et ce qui est plus spectaculaire commencera la semaine prochaine. Ok. Mais avec la campagne l'arrivée. est partie en douce, tranquillement, dans les structures du parti qui ont été réactivées, les commissions qui doivent les accompagner, les équipes de campagne depuis le district jusqu'à la capitale sont constituées et sont en mouvement. Nous faisons une campagne en tenant compte de l'environnement. Ouais. Il est impossible de En parlant circuler. d'environnement, justement, est-ce que tout ça a été prévu il y a 3 mois? Non, il n'est pas prévu comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on est confronté aux réalités de la gouvernance. On ne peut pas se déplacer aisément. Il faut donc s'adapter. On ne peut pas emprunter des... Donc, il y a l'impréparation. Non, ce n'est pas l'impréparation, c'est l'environnement qui dicte un peu les conditions. Quand vous voulez aller à Kindé à 7 heures, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez rallier. Ce que veut dire Lamine, est-ce que l'UFDG était préparé à aller à ces élections? Justement. Est-ce que Bien sûr, nous sommes un parti qui est, si vous voulez, la vocation première, c'est d'aller à des compétitions. On sait que l'élection présidentielle est arrivée. On n'attend pas le dernier jour pour nous préparer. Non. Il n'y a pas longtemps, beaucoup se disaient que l'UFDG pourrait boycotter comme il a fait pour les législatives. Et qu'est-ce qui a finalement poussé le parti à se présenter candidat à cette élection, à la dernière minute? Oui, c'est pas parce qu'il n'était pas prévu qu'on aille aux élections qu'on ne préparait rien. La décision aurait pu être contraire, mais cela, il y a des préparations qu'on ne peut pas faire sur le coup. Et donc, c'est la volonté des militants qui a prévalu, simplement, et des instances du parti. Vous savez qu'il y a eu un débat qui était très long, très tendu, et qui a amené à la prise de cette décision. Donc, les positions étaient plutôt très tranchées. Et puis, finalement... Est-ce vraiment la base qui a décidé, Ousmane Kawal? Est-ce vraiment la base? Parce que beaucoup pensent que... C'est plutôt les instances, quand on dit les militants, les bureaux, partis sont l'organisation, les instances. Ce n'est pas un référendum qui a questionné tous les militants, mais une fédération, par exemple, ne décide pas par le bureau. Il fait une assemblée, il réunit ses membres et tire une conclusion et envoie les positions divergences qui sont exprimées, et c'est par ça que nous parlons. Donc on peut dire que c'est une décision qui vient de la base, même si ce n'était pas un référendum direct qui interrogeait les bases. Mais quand on dit que c'est le conseil politique, c'est nous. On ne peut pas, le président seul ne peut pas ce soir dire que c'est le conseil politique en décidant seul. Il consulte ses membres et les fédérations consultent aussi ses membres, la section, etc., etc. Alors la question fondamentale, c'était de dire, allons-nous à ces élections ou pas? Et puis, est-ce que le bureau politique qui a soumis cette question avait mis au devant toutes les craintes que vous avez, que vous continuez à exprimer toujours vis-à-vis de ce processus électoral? Parce que vous l'avez dit, lorsque le président Selou a annoncé sa candidature, il dit qu'il sait qu'il y a des difficultés, il sait que l'élection présidentielle ne va pas être correcte, mais nous y allons quand même. Est-ce que ça c'était dans la conscience de tous ceux qui ont décidé de vous donner mandat à présenter le président Selou comme candidat? D'abord, si nous qui étions les partisans de cette participation, nous ne le faisions pas, ceux qui étaient adversaires, qui sont aussi des collègues à nous, le faisaient. Ça veut dire que il y a eu le débat en toute connaissance de cause. Les risques qu'il y avait, les imperfections qui entourent le processus et les avantages qu'il fallait en tirer. C'est comme ça que le débat a eu lieu. Ceux qui n'étaient pas pour mettaient en avant les risques ou les imperfections du système. Ceux qui étaient pour accentuaient plutôt sur
l'avantage à aller à cette élection. Donc c'est un débat qui a eu lieu en toute connaissance de cause et dans toutes les langues. Et est-ce que vous avez minimisé finalement ces imperfections? Vous vous dites... il faut y aller quand même. Il faut y aller et vous pensez que ces imperfections ne peuvent pas vous empêcher de gagner? Il y a toujours une difficulté. Quand il y a des imperfections, on essaye de prendre la décision la bonne, de les minimiser. C'est le risque, on minimise le risque. Il y a aujourd'hui des données qui minimisent un peu le risque, même s'ils ne l'enlèvent pas. J'écoutais dans le couloir les déclarations du porte-parole. Ouais. Il a dit que l'audit s'est appuyé sur des termes de référence. Sauf que ces termes de référence, c'est eux qui les ont donnés. Nous, on ne les connaissait pas. D'accord. Alors que la CENI travaille pour les partis politiques, avec les partis politiques. Donc, il n'était pas concevable qu'ils élaborent des termes de référence pour un audit, qu'ils le commandent, même si c'est un indépendant qui le fait, il aurait été bien parce que c'est nous qui sommes les porteurs de la revendication sur les imperfections du fichier. Est-ce que les termes de référence tenaient compte de ces éléments? Parce que ce n'est pas la CENI qui a demandé librement. C'est parce que nous avons porté des revendications concernant la qualité du fichier qu'un audit était rendu nécessaire. Donc il aurait été bien qu'ils nous le disent. Ça, c'était... Même en comité interparti, il n'y a pas eu ce genre de discussion. Il n'y a pas eu de comité interparti. Et puis quand il dit aussi la déclaration du monsieur... non, pas du tout. Béanzin, de la CEDEAO. C'est ce qui fait le doute. Il ne respecte pas le protocole de la bonne gouvernance de la CEDEAO, de l'organisation qu'il a amenée, qui dit dans son article 5 que les listes électorales seront établies de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent les consulter en tant que des besoins. Ça, c'est le protocole de bonne gouvernance de la CEDEAO, donc l'organisation à laquelle il appartient. Ça veut dire que les électeurs que vous êtes, que nous sommes, nous devrions avoir la possibilité de vérifier l'effectivité de notre inscription dans le fichier. Cette étape n'a pas eu lieu. Même si sur le volume des électeurs, 5 400 000, est à peu près normal par rapport à la population recensée. 12 millions, à peu près 42%, c'est un taux acceptable. C'est un taux acceptable. Maintenant, le contenu, c'est ça la question aujourd'hui. On aurait pu savoir, est-ce que moi, Ousmane Gawal, je suis électeur? Je n'ai pas pu encore aller récupérer ma carte d'électeur. Est-ce que j'y suis dedans? J'aurais pu avoir la possibilité de vérifier au cas échéant, de faire recours. C'est cette étape qui n'a pas été faite et donc l'opacité qui entoure un peu le processus. D'accord. Au-delà. Crée des doutes. Au-delà. Même si, pour moi, peu importe aujourd'hui le contenu, si on a 5 millions d'électeurs, si la loi électorale est respectée, nous avons les moyens de faire en sorte que ce qui constituait la pomme de discorde, les fictifs, les mineurs ne puissent pas être présents le jour du vote. Nous avons les moyens de le faire, à condition qu'on n'amène pas le pays en guerre, en conflit, avec des discours renés qui tendent, qui renforcent les tensions. Mais là, ça, nous ne voulons pas de ça. On ira justement à ces discours, mais aussi aux réactions qui peuvent en découler Ousmane Gawal. Mais moi, je veux bien que l'on revienne sur ce fichier électoral et aussi sur les conditions de participation à ces élections. On se rappelle bien que depuis 2010, parce qu'on a quand même eu 2 élections présidentielles, 2010 et 2015, ce que vous évoquez en termes de garantie de transparence, d'intégrité sur le fichier électoral et surtout le processus, 2010 et 2015 sont encore meilleurs, le contexte politique est encore meilleur que ce que nous sommes en train de voir, ce qui se profile à l'horizon. Malgré cela, l'UFDG décide quand même de partir. Ousmane Gawal, de quoi êtes-vous fort? Alors, sur quoi comptez-vous pouvoir faire la différence cette fois-ci? Je veux vous dire, d'abord, c'est pas meilleur. En 2010, l'un des problèmes majeurs, c'était cette tension ethnique qui a débouché sur des conflits, qui a eu beaucoup de victimes quand même à Sigiri et Kouroussa. Ça, ce n'est pas possible cette année. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Les populations qui étaient les fervents soutiens du candidat du RPG ont compris. Ont vécu. Vous savez la phrase, attendez, les populations ont je dis simplement non, c'est pas en 2015. C'est pas les populations. C'est qu'en 2010, les fervents soutiens du RPG Arc-en-Ciel, vous vous en souvenez? Moi, j'ai longtemps entendu dans ce studio, elles ont compris. Non, c'est pas ça. Non, mais attendez. En 2015, je vais vous dire. C'est le même discours que j'entends aujourd'hui. Elles ont compris. Moi, je vous écoutais tout à l'heure. Vous avez tenu ici des propos qui, en 2010, vous n'auriez pas pu tenir. Pourquoi? Vous avez dit le chef de l'État aurait pu mettre un bilan en avant. En 2010, vous ne pouviez pas, parce qu'il était arrivé, l'homme propre, même propre, n'a jamais été mélangé. Est-ce qu'il peut dire la même chose? Est-ce que le président qui va dire « j'ai mis les mains au dos, je vous en prie, votez pour moi », il disait ça en 2010? Le contexte a changé. La prise de conscience, regardez la ferveur spontanée qui naît dans ce qu'il considérait comme ses bastions, en haute Guinée. Mais c'est nous, connaissant
ce qui se murmure dans le sous-sol électoral guinéen, c'est ça qui nous rassure. Mais est-ce que c'est le vote? Est-ce que c'est le vote le plus déterminant dans le contexte aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la sincérité des votes, donc les conditions qui vont encadrer le vote, pour garantir que le vote citoyen il soit respecté, il soit maintenu en toute intégrité? D'où le risque. Est-ce que le vrai débat n'est pas là-bas? D'où le risque. Il y a un vrai débat sur ces questions. Aujourd'hui, vous voyez le candidat du RPG faire campagne dans les palais de la République. C'est une violation de la loi. Alpha Condé n'a pas le droit de faire campagne dans les bureaux de la présidence de la République. Il doit aller au siège. Tous les partis politiques, même quand le parti est en gouvernement, quand il trouve un directoire de campagne, il n'est pas dans les institutions de la République. Alpha Condé s'assoit tranquillement dans les bureaux du président de la République et fait campagne. Mais depuis 2010, c'est un président de parti politique qu'on a eu. D'accord, mais donc attendez, je dis simplement, c'est le lieu, la faiblesse de nos institutions démocratiques est un risque. Ça fait partie des risques. Mais le peuple sont en dernier retour le recours. Aujourd'hui, nous comptons aussi sur la prise de conscience de chacun d'entre nous, pour faire en sorte que ce que les institutions ne veulent pas faire soit par notre volonté à faire en sorte que les lois de la République soient respectées. Je vais vous dire, après l'échec on parlera du FNDC. On peut parler de l'échec du FNDC ou de sa demi-réussite. Moi, je veux dire, le fichier là, qu'est-ce qui a amené le questionnement, l'audit, la réduction de 2 500 000 électeurs fictifs qui étaient dans le fichier? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le combat du FNDC. Bien sûr. Pourquoi vous pouvez dire que c'est un échec? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez que Ousmane Gawal aurait pu s'asseoir ici, dire qu'en termes de volume, c'est acceptable? J'aurais pas pu dire ça. Nous étions à près de 80% de notre population qui était des électeurs. Aujourd'hui, nous avons à peine 42%, ce qui est acceptable en termes de chiffres. Moi, j'aimerais quand même... Est-ce que vous entendez les propos de ceux qui pensent que le FDG n'aurait pas dû prendre part à cette compétition électorale? Parce qu'on parle du fichier. Le fichier, c'est quand même la représentation des citoyens électeurs. Alors, les citoyens électeurs sont partagés sur l'ensemble du territoire en circonscription. Vous avez vu les détails par circonscription. L'électorat le plus élevé, c'est en Haute-Guinée. C'est à eux que le président est en train de s'adresser depuis 2 jours, 3 jours. C'est à eux qu'il s'identifie. C'est à eux qu'il est en train de dire faites attention, ne me laissez pas, sinon les autres seront pires. Alors, quand vous avez un tel pourcentage, plus de 20% de l'électorat national, Ousmane Gawal, est-ce que l'espoir, vous le fondez sur quoi exactement? Je vais vous dire, les 22% de l'élection, de l'électorat de la région de Kankan, mais vous voyez très bien que ce n'est pas des militants du RPG. C'est pas des militants du RPG. Ah oui? Et puis, non, mais quand même. Vous savez la vision du candidat du RPG? Il a une vision simpliste. Il dit, j'ai 50% des militants, c'est la région de Kankan, c'est tous des Malinqués, c'est faux. Tous les électeurs, il y a énormément de toutes les communautés, sont en Haute-Guinée. Toutes les partis politiques sont en Haute-Guinée. Nous, on ne peut pas dire au Fouta, parce que c'est le talent du Fouta, que les électeurs, mais le RPG fait 20-25%, 17%, 6% dans certaines localités. Non, c'est attendez. C'est l'interprétation logique. Attendez. Oui, parce que qu'est-ce qui faisait que jusqu'à présent, le RPG s'adjugeait 100% des inscrits de sa région? Mais parce qu'il n'y avait aucun contrôle. Cette année, nous mettrons l'effort sur ce contrôle. Il aura lieu. Franchement, nous serons présents dans tous les bureaux de vote. S'il n'y a pas l'UFDG dans un seul bureau de vote du fait du RPG, il n'y aura aucun surveillant du RPG dans toutes les régions que nous contrôlons. Ça, c'est aussi simple. Soit on respecte la loi, c'est sur l'ensemble du territoire national. Et à partir de là, si les conditions de l'élection sont respectées, les lois sont respectées, si l'UFDG est battu, nous les reconnaîtrons à l'instant. Mais si les conditions ne sont pas respectées, ils ne seront pas respectés ni ailleurs, ni partout. Et ça, c'est aussi quelque chose de simple. Nous voulons quand même dire une chose. Nous sommes disposés à aller à ces élections. Nous sommes disposés à mettre les moyens qu'il faut pour que nous garantissions le suffrage que les Guinéens nous auront octroyé. Et ce sera décompté pour nous. Et personne ne viendra s'adjuger les voix qu'on nous a données, sur quelques portions que ce soit du territoire national. Vous savez, c'est bien beau. Ousmane Gawal Diallo, notre invité ce matin. C'est bien beau, Lamine. Nous sommes entre 4 murs. Ousmane Gawal est assis tranquillement en veste, en costard. Il dit on va être représenté partout. Souvent, les réalités du terrain commandent autre chose.
C'est le surveillant même, le délégué qui dit. Attends, Lamine. J'ai envie qu'on le félicite ce matin parce que la dernière fois, on a entendu un autre discours de l'UFDG. Les électeurs ont augmenté à Cancan, les électeurs ont augmenté à Mandiana, c'est déjà une fraude. Ce matin, nous entendons là quelqu'un de l'UFDG qui nous dit nous sommes partout. Je pense que ça, il faut reconnaître ça. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est le fait. Attendez. Le fait d'être partout. Le fait d'être partout. Non, le fait d'être partout n'enlève pas les questions fondamentales qui existent. Par exemple, moi j'ai dit Mandiana. On s'interroge pourquoi Mandiana a 200 000 électeurs. Il y a une explication qu'on n'a pas reçue. Parce que 500 000 électeurs, 42%, ça voudrait dire que Mandiana a une population d'à peu près 500 000 personnes. Pour quelle raison? Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de mine, donc on se pose des questions en attendant qu'on nous donne des explications. Vous comprenez? Alors si on nous dit que c'est à cause des mines qu'il y a une telle augmentation de population à Sigiri, pourquoi on n'a pas proportionnellement la même chose à Forêt-Caria ou à Bokeh? On se pose des questions, mais malgré l'existence de ces questions, nous mettons en place des dispositions qu'on n'avait pas prises. Et puis je vais vous dire une chose, les 11 candidats qui sont regroupés, ils se mutualiseront pour surveiller ces élections. Dans chaque bureau de vote, il y aura 11 délégués qui seront présents et le délégué du RPG. Nous donnerons les moyens pour qu'on soit. S'il y a 12 délégués, l'élection se passera exactement de façon transparente pour chacun. Peu importe que vous ayez des fictifs, parce que le fictif, comme il ne peut pas se lever pour venir voter, on n'a pas d'impact. Pour nous, à condition qu'on respecte le droit de chaque parti d'être présent dans les bureaux de vote. Mais si les dispositions ne sont pas prises pour ça, alors on fera en sorte qu'il n'y ait pas de surveillance sur tous les autres bureaux de vote et qu'on fera un peu de la mamaya. Si on veut aller aux élections, il faut faire en sorte que cela soit respecté. Et c'est de notre responsabilité, c'est de la responsabilité des Guinéens et des médias pour sensibiliser les Guinéens de leurs droits. La circonscription électorale, qui est la plus grande, la Haute-Guinée donc, vous savez très bien que lors des élections précédentes, certains délégués, même de vos partis politiques, à cause du contexte violent, à cause des altercations, à cause de tous les risques liés à leur sécurité, ont décidé de ne pas y aller. Voilà ce que vous ne pouvez pas contrôler sur le terrain. C'est grave ce que tu dis là. Non, mais attendez. Je parle des faits. Attendez, je vais atténuer un peu les faits qu'il explique parce que c'est vrai qu'on n'était pas dans tous les bureaux de vote en Haute-Guinée. Mais ce n'est pas parce que les gens se sont retirés, c'est-à-dire qu'il y a eu des sous-préfets et des préfets qui les ont même arrêtés, certains ont été emprisonnés et certains n'ont pas pu aller rejoindre leur bureau de vote. C'est pour ça que nous disons ce discours, si ce type de pratique se répétait, alors non seulement il y aurait des représailles, mais c'est systématiquement. Nous prenons des dispositions pour ça. Nous ne pourrons plus accepter qu'on viole nos lois, nos droits et qu'on croise les bras pour dire non, on va laisser. Non, on ne veut plus de ça. Nous voulons que la CENI qui organise et que tous ceux qui sont impliqués dans le processus, de la Cour constitutionnelle à la CENI, mettent tous les moyens pour que chaque parti politique qui participe à l'élection puisse être représenté dans les bureaux de vote ou de son... Je finis rapidement. Vous savez, vous avez un regard minimaliste des problèmes pour cette présidentielle. C'est pas le même discours. Super optimiste. Les grandes gueules. En fait, j'ai comme l'impression qu'il vient juste de faire son Hajj. Parce que c'est étonnant. Ça commence à me faire penser à ceux qui disent l'UFDG ne va pas à ces élections dans le but de concourir dans les unes et remporter la présidentielle. L'UFDG part à ces élections pour créer une crise et mettre le pays à l'arrêt. Est-ce que c'est pas cela la stratégie? Non, mais quand même. Oui, non, quand même. Ah oui? Non, attendez. Ça, c'est pas un parti politique, c'est pas l'UFDG. D'abord, vous connaissez qui nous sommes. Vous avez le droit de considérer que certains d'entre nous ont le discours haut. Mais ce n'est pas la ligne politique du parti. Ils sont présidents. On ne peut pas construire une Guinée quand même. On aurait créé. Attendez, vous n'auriez pas le chargé de communication ici, vous auriez un commandant d'une brigade. Mais attendez, vous auriez un commandant d'une brigade qui n'est pas le chargé de communication, quand même. Ce que Moussa dit a tout son sens. Ce que Moussa dit a tout son sens. 2015, tout au moins, parce que 2010, vous êtes des jumeaux. On dit d'accord. Non, mais c'est pas grave. Oui, c'est des jumeaux. Alors, allez-y. Non, mais c'est pareil. C'est des jumeaux. Je dis que ça a quand même tout son sens. 2010, on peut bien comprendre que il y a ces deux candidats qui s'affrontaient, c'est Loud Alain Diallo, M. Alpha Condé. Mais depuis 2015, ce sont les mêmes problèmes, les mêmes soucis liés à la transparence du fichier électoral qui sont répétés aujourd'hui. Administration inféodée,
forces de défense et de sécurité au service du candidat président, fichier électoral problématique. Même l'institution électorale dont on est en train de parler, elle a été dénoncée par moment. Malgré tout cela, l'UFDG a décidé, au-delà du combat du FNDC, auquel nous reviendrons tout à l'heure, il décide quand même de partir. Et je vais vous dire, monsieur Ousmane Gawal Diallo, nous ne sommes pas les seuls à avoir ce regard. Vous partez à ces élections pour légitimer votre droit de revendiquer, de manifester, d'exiger, par exemple, d'exiger l'alternance d'une manière ou d'une autre qui soit en tout cas légale. Non. Écoutez, franchement, d'abord, je vais vous dire une chose. Moi, j'entends quand Moïse le disait tout à l'heure, est-ce qu'on écoute ceux qui ont des craintes pour dire qu'on ne devrait pas aller? Oui, on les entend. Mais je vais vous dire, nous sommes un parti politique. Si on ne va pas à une élection, quelles que soient les imperfections de l'élection, comme celle-là, l'élection présidentielle, l'élection législative, c'est minime. Le couplage était un problème majeur pour nous. Attendez, attendez, j'ai toujours des belles vestes. Hein. Je veux pas. Non, mais. Non, mais je vais vous dire. Allez-y. Non, Moussa. Sincèrement. Non. Attendez, je vais vous dire. Moi, je reviendrai sur ça. Je n'ai pas un regret. Mais je vais vous dire sincèrement, quand on va à ces élections, si on ne va pas aux élections présidentielles, où on a la chance, infime soit-elle, de gagner les présidentielles et de remettre les considères démocratiques à jour pour que notre pays avance, quel serait le sens même du combat que nous faisons? C'est vrai. C'est comme si vous demandiez à l'esclave d'attendre la prise de conscience de son maître pour se rébeller. Or, c'est de la rébellion que naît la liberté. Vous ne pouvez pas dire que toutes les conditions du maître d'esclave sont réunies, mais dès l'instant que vous avez le sentiment, quand vous en vous battant, vous pouvez obtenir la liberté, mais vous essayez, c'est un risque. Et ça, c'est de ça qu'il est question. Nous avons des difficultés dans le système, mais ces difficultés-là... Je voulais juste dire qu'il faut un peu plus que le sentiment cette fois-ci, honorable Gawal. Il nous faut un peu plus que le sentiment de pouvoir gagner. Quelle garantie matérielle est-ce qu'on peut avoir sur le terrain, au-delà de dire on va surveiller nos votes au niveau des bureaux de vote? Vous savez tous que ce processus va au-delà de cela, dans le transport des urnes, dans le recomptage plus tard, tout ceci dans la centralisation. Je veux vous dire, que l'UFDG peut nous présenter aujourd'hui. D'abord, votre rôle a énormément évolué. Le rôle des médias. Vous savez très bien que, de par le passé, l'absence des réseaux sociaux, l'absence des radios privées diversifiées et tout ça, le ton et la liberté que l'espace a contribué à faire dans l'espace médiatique aujourd'hui. Vous êtes présent sur l'ensemble du territoire national, qui n'était pas vrai précédemment. Aujourd'hui, et vous savez que la loi vous donne le droit de publier, de commenter, de parler, de donner les résultats publiés et affichés, qui sont le domaine public. J'espère que les radios n'attendront pas l'ordre ou quoi, comme la loi vous confère ça. J'espère que tout ça concourra à rendre le jeu transparent. 2015, vous le faisiez, mais je pense qu'entre 2015 et maintenant, même Espace s'est amélioré de ce point de vue-là, dans la couverture du territoire national et du reste du monde. Alors, les réseaux sociaux sont venus amplifier. Alors, nous avons encore des mécanismes pour faire en sorte de ne pas attendre les résultats de la CENI pour compiler nos résultats, même si on n'a pas le droit de les publier, mais les gens auront accès à tous les procès-verbaux seront faits dans les bureaux de vote. On va les publier. On fera en sorte que tous les Guinéens soient au courant qu'à Banziazou, le vote s'est déroulé dans telles conditions. Voilà la répartition des votes. Voilà le nombre de participants. On ne laissera plus le RPG et l'État avoir le monopole de l'information concernant ces élections. Je pense que tous les candidats engagés sont dans ce sens. Monsieur Diallo, tous les Guinéens vous écoutent ce matin. Vous nous dites, au nom de l'UFDG, vous ne portez plus de griefs sur ce fichier électoral. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Mais bon. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai bien envie de le comprendre. Non, j'ai dit qu'il y a des griefs, mais ce n'est pas pour... Non, attendez, de toutes les façons, j'ai pas dit ce n'est plus un problème. Non, c'est un problème. On n'a pas résolu, mais nous allons en connaissance de cause du problème existant. On n'a pas dit qu'il n'existe pas. Non. Mais si vous dites, moi j'ai bien envie de comprendre, parce qu'il ne faudrait pas qu'au lendemain des élections, que vous invoquiez la qualité du fichier électoral pour justifier votre défaite. Bien, je vous ai indiqué ici que la qualité du fichier électoral, la fin, n'aurait pu être, si on l'avait affiché, chacun d'entre nous aurait pu vérifier sa qualité. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen de le vérifier. Nous allons quand même aux élections sans avoir eu la possibilité de vérifier parce qu'ils ne sont pas affichés. C'est un problème, c'est ce que j'ai commencé par dire. Mais le fait qu'il n'a pas été affiché, on ne va pas dire on ne va pas aux élections parce qu'il n'est pas affiché. Ça cause quand même un problème parce qu'on ne connaît pas le contenu. J'ai dit qu'en termes de volume,
C'était acceptable. Quand on est à 42% d'une population dans une base de données électorale, c'est acceptable. N'importe quel pays de la sous-région, on voit que c'est acceptable. Autrement, maintenant, est-ce que toutes les conditions de transparence ont été réunies pour ça? Non. Mais celles qui restent, ne nous empêchent pas d'aller aux élections. Nous mettrons les moyens pour minimiser les imperfections du fichier et du processus. C'est ce que j'ai indiqué. Alors, sur votre choix de partir, vous parliez tout à l'heure de ce qui vous motive. Vous estimez que c'est dans les urnes que vous pouvez obtenir ce changement pour lequel vous vous battez ou vous vous battiez au sein du FNDC depuis des moments. De l'autre côté, les autres disent non, on ne peut rien espérer avec ces élections. On aurait pu plutôt continuer à empêcher ou chercher à empêcher, n'est-ce pas, ce vote-là. Est-ce que ce discours-là, vous l'avez tenu devant vos collègues du FNDC? Est-ce que vous les jugez aujourd'hui, vous ne les comprenez pas aujourd'hui? Non, nous les comprenons parfaitement. Vous les comprenez? Nous les comprenons parfaitement et nous comprenons ceux qui ne sont pas allés et qui ont choisi d'autres méthodes de combat. Nous gardons le même objectif. Celui de faire en sorte qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Celui de faire en sorte que l'on revienne à la Constitution de 2010. Cet objectif-là, nous le partageons. Mais ils ne vous soutiennent pas. Alors, attendez. Ne soutiennent pas, certains ne nous soutiennent pas, certains nous soutiennent, c'est pas grave ça. La question, c'est de dire, nous gardons toujours les mêmes objectifs. Ce qui veut dire que les militants de l'UFDG seront massivement mobilisés le 29 à l'appel du FNDC pour faire valoir la lutte qui n'est pas achevée. On n'a pas dit qu'à partir du moment où on est candidat, on renonce au combat contre le troisième mandat. Au contraire, nous considérons que cette participation dans la rue, comme dans les urnes, nous combattrons ce troisième mandat et nous ferons en sorte qu'on revienne à la Constitution de 2010. Donc il n'y a aucune opposition là-dessus. Voilà, Ousmane Gawal Diallo, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, mon cher Antoine. Rapidement, 2 questions. Ousmane Gawal, j'étais de ceux qui pensaient que les élections étaient la solution pour être au pouvoir. Et il y a eu des discours violents qui ont été tenus. Avec le FNDC, on a dit on n'ira jamais à des élections avec Alpha Condé. Jamais avec ce fichier électoral et avec cette nouvelle constitution. Et puis un bon matin, on se réveille, on constate que l'UFDG et des partis d'opposition vont aux élections sans qu'il y ait de changements véritables. Qu'est-ce qui a changé pour que vous alliez à ces élections? Ma deuxième question, Ousmane Gawal, ça concerne l'UFDG. C'est quoi le bilan en 10 ans d'opposition? Vous avez été chez les fils de l'opposition. Quel bilan faites-vous de cette position que vous avez eue pendant cette période? Alors, quand on demande le bilan d'un parti politique de l'opposition, oui. On le regarde d'abord sur son expansion. Sur le territoire national, nous sommes passés à une cinquantaine de fédérations, à plus d'une centaine de fédérations dans le monde et en Guinée. Ça veut dire qu'on a eu plus d'adhésions parce que c'est fait en fonction des adhérents. Quand en 2010, à Conakry, nous n'avions que 3 fédérations. Aujourd'hui, on a plus de 12 fédérations. Ou une vingtaine de fédérations d'ailleurs, parce qu'il y en a 3 par localité et 5 ailleurs. Donc, on a connu une expansion. Des adhésions, vous le voyez. Donc, sur le plan du parti politique, le bilan a évolué. Sur le plan de notre participation aux institutions, je pense que vous avez suivi tout au long de notre présence à l'Assemblée nationale le poids, et j'ai entendu les gens se réjouir en disant ils ne sont pas là, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient quand nous étions là. Ouais. Vous n'avez pas fait grande chose non plus quand vous étiez là. On a fait tout ce qu'un parlementaire peut faire, c'est-à-dire voter des lois, émettre des résolutions pour le contrôle de l'action gouvernementale. Ça n'a pas abouti, les contrôles de l'action gouvernementale, parce qu'aucune enquête n'a été faite, et puis des plaintes ont été déposées. Et c'est un regret, aujourd'hui, vous n'allez pas partir aux législatives 2000. Non, pas du tout. Et je pense qu'il ne faut pas... Pas de regret? Non, pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas considérer le député comme quelqu'un qui est allé à l'Assemblée nationale pour gagner 15 millions. C'est pas ça le député. Je vais vous dire une chose. Moi, je prenais mon cas personnel. Oui. Moi, si vous prenez mes infrastructures que j'ai réalisées, c'est nettement à presque 15% supérieur à tout ce que j'ai gagné à l'Assemblée nationale. Dans la préfecture de Gawal. Ouais. Vous avez 4 écoles, vous avez... Non, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Chacun des députés. Non, c'est pas la richesse. Si, c'est ce que j'essaie de faire comprendre ce matin. Non, je vous dis simplement. Tout le monde n'est pas Ousmane Gawal. Vous prenez n'importe quel député qu'il peut être amené à faire. Nous n'avions aucune subvention. Vous nous voyez faire des tournées avec l'Assemblée nationale. Vous croyez que c'est comment? On te donne 50 litres de carburant, on dit fais le tour de la Guinée. Tout le monde n'est pas Ousmane Gawal. Mais je parle des députés. Mais justement. Ceux qui avaient l'idée, si c'est de l'argent, mais il y aurait eu certains pour dire non, moi je vais être candidat. Les conditions même pour le compte du RPG. Les conditions de vie de beaucoup ont changé, il faut le dire. Attendez, les conditions de vie, ça change. Oui.
les conditions de... Vous-même, vous êtes devenu un peu plus... C'est normal. C'est normal. Non, mais Ousmane Gawal n'était pas comme ça. Je remercie Girassi pour ça. Vous êtes devenu très bon, Ousmane Gawal. Mais oui, je me rappelle quand je le recevais à Gangan, il n'était pas comme ça. J'ai pris... À l'Assemblée, il y a eu grand changement. C'est vrai, j'ai perdu le cheveu entre-temps. Vous avez beaucoup classé aussi. Mais je vais dire simplement, les députés, si le député ne pensait qu'à son confort personnel, on aurait dit à Cellou Dalein, écoute, toi tu peux boycotter, moi j'y vais. Ouais. Mais si on est d'accord de ne pas aller, c'est parce qu'on défend des valeurs et des principes derrière lesquels nous sommes. Il n'y a aucun regret. Notre regret, ce serait de s'asseoir et de ne rien faire. Alpha, c'est vrai, on n'a pas réussi à empêcher son référendum Covid. Ouais. Il a imposé une constitution au pays. Il a fait cette assemblée. Nous continuons le combat de toutes les manières possibles et conformément à la loi. Alors ça va de la rue aux participations aux élections. Nous essayerons tout pour changer le système. C'est pas de dire, sinon qu'est-ce qu'on fait? Il ne resterait plus qu'à prendre des armes et puis à faire des rébellions. Non, c'est pas notre vocation. Nous participons aux élections. Nous participons aux marches conformément à la loi parce que ce qui est offert aux partis politiques pour participer au changement. Ouais. C'est cela nos outils. On n'a pas d'autres outils, on n'a pas de mitraillettes, on n'a pas de garnison. Bien, alors on va essayer d'évoquer évidemment cette campagne, le journal de la campagne du côté de la RTG. J'apprends qu'il y a censure. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement, Ousmane Gawal? Écoutez, moi je suis pas surpris. Ouais. Depuis que je suis ici, je fais de la politique, je n'ai jamais accepté quelques échanges que ce soit avec les journalistes de la RTG. Ouais. Je ne les crois pas. Ouais. On a déposé des éléments conformément à un cahier de charge, entre guillemets, que le président de la HAC nous a dicté. Ouais. Alors, on a dit qu'on pouvait faire nos éléments dans nos studios. Donc, on les dépose chez eux. À la RTG, il y a une commission qui reçoit. Ouais. Quand vous déposez votre élément, il y a un groupe qui vient avec le président de cette commission, vous visionnez l'élément que vous allez présenter. Ouais. S'il pose problème, on vous signale. Alors les problèmes qu'on nous avait dit, il ne faut pas faire des propos qui sont de nature à fragiliser le tissu social, des attaques humiliantes ou des injures, ou bien l'usage des emblèmes de la République et tout ça. On nous a montré ça. Si c'est bon, si l'élément est bon, vous remplissez une fiche comme un bon à diffuser et vous partez. Ouais. Sauf que quand on déposait le premier élément, ça s'est bien passé. C'était un peu rappeler le portrait du chef de file de l'opposition et du candidat. Donc on a fait ça et ça s'est bien passé. Le lendemain, on fait un autre élément parce que nous faisons des éléments thématiques. Comme ils ne veulent pas faire leur bilan, mais nous les aidons. Nous les aidons à faire leur bilan. Alors on a commencé par les routes. On a fait des images, on a monté et tout. Certaines des images ont été empruntées d'ailleurs par Espace, qui faisait... Et puis le lendemain, je reçois une des notes où on nous dit, écoutez, vous n'avez pas le droit d'utiliser le style journalistique. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Dis-nous le style narratif. Je dis, ah bon? Mais ce n'est pas dans la recommandation. Après, il nous dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser des images d'archives. Après, il faut utiliser les images du jour même. Les grandes gueules. Vous n'avez pas le droit d'intégrer dans votre élément la photo de l'autre candidat. Vous comprenez? Donc, ils nous font cette remarque qu'il peut être amené à faire. Nous n'avions aucune subvention. Vous nous voyez faire des tournées avec l'Assemblée nationale. Vous croyez que c'est comment? On te donne 50 litres de carburant, on dit fais le tour de la Guinée. Tout le monde n'est pas Ousmane Gawal. Mais je parle des députés. Mais justement. Les députés de l'UFDG ne sont pas allés au Parlement pour de l'argent. Sinon, c'est des êtres humains indépendants. Ceux qui avaient l'idée, si c'est de l'argent, mais il y aurait eu certains pour dire non, moi je vais être candidat. Les conditions même pour le compte du RPG. Les conditions de vie de beaucoup ont changé, il faut le dire. Attendez, les conditions de vie, ça change. Oui. Les conditions de... Vous-même, vous êtes devenu un peu plus... C'est normal. Non, mais Ousmane Gawal n'était pas comme ça. Je remercie Girassi pour ça. Vous êtes devenu très bon, Ousmane Gawal. Mais oui, je me rappelle quand je le recevais à Gangan, il n'était pas comme ça. J'ai pris... À l'Assemblée, il y a eu grand changement. C'est vrai, j'ai perdu le cheveu entre-temps. Vous avez beaucoup classé aussi. Mais je vais dire simplement, les députés, si le député ne pensait qu'à son confort personnel, on aurait dit à Cellou Dalein, écoute, toi tu peux boycotter, moi j'y vais. Ouais. Mais si on est d'accord de ne pas aller, c'est parce qu'on défend des valeurs et des principes derrière lesquels nous sommes. Il n'y a aucun regret. Notre regret, ce serait de s'asseoir et de ne rien faire. Alpha, c'est vrai, on n'a pas réussi à empêcher
son référendum Covid. Ouais. Il l'a fait. Il a imposé une constitution au pays. Il a fait cette assemblée. Nous continuons le combat de toutes les manières possibles et conformément à la loi. Alors, ça va de la rue aux participations aux élections. Nous essayerons tout pour changer le système. C'est pas de dire, sinon qu'est-ce qu'on fait? Il ne resterait plus qu'à prendre des armes et puis à faire des rébellions. Non, c'est pas notre vocation. Nous participons aux élections. Nous participons aux marches, conformément à la loi, parce que ce qui est offert aux partis politiques pour participer au changement. Ouais. C'est cela nos outils. On n'a pas d'autres outils, on n'a pas de mitraillette, on n'a pas de garnison. Bien, alors on va essayer d'évoquer évidemment cette campagne, le journal de la campagne du côté de la RTG. J'apprends qu'il y a censure. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement, Ousmane Gawal? Écoutez, moi je suis pas surpris. Ouais. Depuis que je suis ici, je fais de la politique, je n'ai jamais accepté quelques échanges que ce soit avec les journalistes de la RTG. Ouais. Je ne les crois pas. Ouais. On a déposé des éléments conformément à un cahier de charge, entre guillemets, que le président de la HAC nous a dicté. Ouais. Alors, on a dit qu'on pouvait faire nos éléments dans nos studios. Donc, on les dépose chez eux. À la RTG, il y a une commission qui reçoit. Ouais. Quand vous déposez votre élément, il y a un groupe qui vient avec le président de cette commission, vous visionnez l'élément que vous allez présenter. Ouais. S'il pose problème, on vous signale. Alors les problèmes qu'on nous avait dit, il ne faut pas faire des propos qui sont de nature à fragiliser le tissu social, des attaques humiliantes ou des injures, ou bien l'usage des emblèmes de la République et tout ça. On nous a montré ça. Si c'est bon, si l'élément est bon, vous remplissez une fiche comme un bon à diffuser et vous partez. Ouais. Sauf que quand on déposait le premier élément, ça s'est bien passé. C'était un peu rappelé le portrait du chef de file de l'opposition et du candidat. Donc on a fait ça et ça s'est bien passé. Le lendemain, on fait un autre élément parce que nous faisons des éléments thématiques. Comme ils ne veulent pas faire leur bilan, mais nous les aidons. Nous les aidons à faire leur bilan. Alors on a commencé par les routes. On a fait des images, on a monté et tout. Certaines des images ont été empruntées d'ailleurs par Espace, qui faisait... Et puis le lendemain, je reçois une des notes où on nous dit, écoutez, vous n'avez pas le droit d'utiliser le style journalistique. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Dis-nous le style narratif. Je dis, ah bon? Mais ce n'est pas dans les recommandations. Après, il nous dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser des images d'archives. Après, il faut utiliser les images du jour même. Les grandes gueules. Vous n'avez pas le droit d'intégrer dans votre élément la photo de l'autre candidat. Vous comprenez? Donc, ils nous font cette remarque. Je me dis, bon, c'est des conseils de grand frère, ce n'est pas vraiment la HAC qui parlait, c'est le grand frère. Le surlendemain, on fait un élément sur la problématique de l'eau. Les grandes gueules. Où on parlait on montrait des vieilles. Et j'étais surpris le soir, c'est un élément de 7 minutes, et puis j'étais devant ma télé, à peine que j'ai allumé que c'est parti. Ça a duré à peine 2 minutes. J'ai appelé là, on me dit oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? La voix qui est à l'intérieur là, c'est la voix des journalistes qu'on connaît. Ça passera pas. Je vous garantis. Mais cette radio, c'est une institution de propagande au service d'un parti politique, qui est le RPG. C'est pas la radio nationale. Non, mais je crois donc, quand ça s'est passé... Il ne faut pas vous attaquer à la RTG en ce moment. Attendez. C'est la HAC, d'accord. C'est la HAC. Honorable. Est-ce qu'on vous a, par exemple, soumis, par rapport à ces productions-là, une fiche technique, une sorte de conducteur pour vous indiquer les propriétés techniques, les caractéristiques de l'élément à produire? Avant-hier, on nous a informé qu'un formulaire a été rendu disponible hier. À partir d'aujourd'hui, nous devons détailler le contenu par écrit de ce que nous mettons comme élément. Mais ça commence la description, ça commence aujourd'hui. Ouais. Mais au début, là, les 3 premières minutes, je parle. C'est-à-dire qu'on nous a donné une fiche. Ça, c'est par rapport à votre contenu. Oui. Mais par rapport à la production même de ce contenu, il y a souvent des critères. Non, il n'y a pas de... Non, je vous ai dit que c'est ce qui s'est passé là. D'abord, les critères, c'est la loi. La photo de Alpha Condé qui est incriminée, c'est la photo où il est assis dans son salon, il fait sa campagne. C'est celle-là qu'on a insérée comme élément. C'est tout. Après, j'ai dit, c'est de la photo prise dans les bureaux de la présidence de la République. Ce n'est pas les photos du candidat, c'est la photo du président de la République. Alpha Condé n'a pas le droit de prendre des photos dans les bureaux de la présidence de la République pour faire campagne, ni de s'asseoir d'ailleurs. Donc, s'il fait une photo là-bas et que cette photo est rendue publique, nous en avons droit de faire usage, parce que c'est un bien public. J'ai dit ça là. Je dis donc, si vous voulez me parler du candidat, est-ce que c'est dans le directoire du candidat, la photo?
Est-ce que c'est une photo prise dans sa famille, en lieu privé? Non. C'est une photo qui est prise dans les institutions et nous en faisons tout ce que nous voulons. On peut la caricaturer, on peut la déchiqueter, on peut la commenter comme on veut. C'est un bien public commun. On n'y inscrit pas des injures. Mais moi, je voulais montrer le vieillard qu'il est devenu. Avec l'âge, je suis content de voir des vieillards en Guinée. Il n'y en a pas partout, dans tous les villages. Mais maintenant, on nous le montre dans tous les carrefours de la rue de Conakry. Les enfants en ont peur. J'ai entendu quelqu'un de vous le dire tout à l'heure. Non. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Ne nous crée pas les histoires. Faut pas ton débat. Ne mange pas ton débat dans nos bouches. Moi, ce que je souhaite... C'est Antoine qui le disait. La hack, je pense qu'Antoine sera convoqué à la hack. Moi, ce que je souhaite, parlons du nerf de la guerre. Cellou Dalein Diallo est hors du territoire. Depuis qu'il a déposé, il a fait acte de candidature, il a pris sa valise, il allait chercher l'argent. C'est ce qu'on apprend. Parce que vous n'étiez pas préparé. Lamine a bien posé la question. C'était pas sûr que l'UFDG irait à ces élections présidentielles dans ces conditions-là. Donc, est-ce qu'il y a un problème économique, il y a un problème financier au sein de l'UFDG? Quand on parle de délégués, de représentants, dans l'ensemble des bureaux de vote, on parle de sous, on parle d'argent. Et quand on se base sur la représentativité des candidats, surtout un candidat de la trempe de Cellou Dalein Diallo sur les panneaux publicitaires, on se dit mais il est quasi inexistant. Que se passe-t-il? Je vais vous dire, d'abord tu vas faire que tous les Diakanké viennent à l'aéroport demain pour attendre les valises de Cellou Dalein. Non, c'est pas ça, c'est la meilleure. Non, il ne viendra pas avec de l'argent, il aura sa petite valise de 23 kilos et il va revenir avec, il n'y aura que des habits dedans. Là, c'est clair. Mais je vais vous dire une chose. Nous avons, vous le savez parfaitement, en fait, je crois, l'UFDG est organisé pour collecter de l'argent à travers ces structures. Les cotisations ne viennent pas le jour de l'élection. Chaque mois, toutes les structures de l'UFDG ont des quotes-parts de contribution qui viennent de leur base. Il y a des cotisations. Dans les pays européens, ils cotisent 5 euros ou 10 euros par mois en fonction des endroits. Il y a des endroits, ils font 20 euros. En Guinée, on fait à peu près 10 000 francs. Ouais. Donc, il y a des contributions qui arrivent et c'est collecté. Et ça vient. Et puis, il y a la contrainte de limitation du budget. C'est pour ça, c'est normal que vous ne nous voyez pas partout. On ne peut pas faire autant de publicité que ceux qui puissent dans les caisses publiques. Ça veut dire qu'on concentrera l'effort financier, comme on est limité sur un montant, sur la surveillance. Ouais. C'est ce qu'on va faire. C'est 20 milliards. Hein, c'est-à-dire que... 27 non, c'est 20 milliards, je crois. Ouais, 20 milliards. Donc, 20 milliards, si la surveillance, elle peut prendre entre 2 et 3 milliards. On va faire l'effort que cet argent soit disponible pour qu'on soit sur l'ensemble du territoire. Bien. C'est tout. On ne va pas mettre des affiches partout, mais on fera l'effort sur les bureaux de vote. Donc, il n'y a pas de problème. Aussi notre c'est pas la dèche, non, c'est pas la dèche. Voilà. Maintenant, ce qui est clair, ça s'explique aussi. Là, j'ai entendu les gens dire, oui, il faut le partage. Si vous voyez un panneau publicitaire, c'est entre 15 millions à plus de 150 millions. Ouais, ça dépend de l'emplacement. Les panneaux qui sont le long du palais, là, ils sont à 250 millions. Alors, comptez les nombres de panneaux de plus de 400 mètres carrés à Conakry, c'est 250 millions. Ouais. Comptez combien le RPG a mis dedans. Vous verrez si c'est le budget de campagne qui est utilisé. Ouais. Et puis, déployez-vous dans le pays. Ça veut dire qu'il y a un parti que personne ne contrôle là et qui puise dans les deniers publics pour le faire. Nous, comme je suis en charge de faire ces panneaux, de discuter, je vous garantis que je discute au taquet. On va faire des panneaux de 14 mètres carrés, de 18 mètres carrés, et peut-être un qui va faire 250 mètres carrés. Et puis parce que ça coûte cher. Bien. Ça coûte cher et que nous sommes limités dans le budget, nous ferons en sorte que l'ensemble de notre budget soit consacré là où c'est nécessaire, pour qu'on soit là. Parce que notre rôle, c'est moins de provoquer des tensions, malgré tout ce qui se fait. Vous avez suivi hier à Cancan ceux dont on a été victime, les jeunes sympathisants de l'UFDG qui naissent un peu partout dans le pays, ont fait l'objet d'agressions. Et ont été jusqu'à l'agression physique. Les gens ont été blessés par arme blanche. C'est pas normal. Ouais. Nous allons travailler pour apaiser. Pourquoi? Parce que ceux qui sont les tenanciers des mauvaises élections et de la fraude veulent activer la tension ethnique et communautaire pour que nous ne soyons pas capables d'être partout. Travailler. Nous ferons l'effort contraire et nous vous invitons, la presse surtout, à contribuer avec nous à apaiser les relations et à questionner le chef de l'État sortant sur son bilan et non pas sur les attaques qui ne sont pas honorables de la bouche de quelqu'un qui a dirigé le pays en qualifiant les adversaires de tout ce qui n'est pas normal. Je pense que c'est... Oui, mais c'est pas normal. Ouais, c'est pas des qualificatifs même d'un président de la République. C'est pas les qualificatifs parce que le mot était inapproprié et inacceptable en l'état actuel de la situation. Qui l'a changé, Ousmane Gawal? Travailler. Qui l'a changé, Ousmane Gawal? Allez-y. Travailler pour apaiser, honorable. Travailler pour apaiser. Oui. Ouais. C'est un bon slogan. C'est une très très belle perche. Les grandes que je saisis d'ailleurs. Parce qu'en réalité, il y a sur ce sujet de paix une ressemblance dans les propos
entre l'opposant Alpha Condé et l'opposant Cellou Dalein Diallo. L'opposant Alpha Condé, il y a encore quelques années, juste c'est la question que je pose, Bien. Monsieur Lamine Guirassy. Oui, parce qu'on a que 7 Donc, minutes. justement, l'opposant Alpha Condé, il y a quelques années, disait que l'opposition prenait des armes lorsqu'il n'y avait aucun moyen constitutionnel, aucun moyen légal d'accéder au pouvoir. Elle était obligée de prendre les armes. Cellou Dalein Diallo a tenu il y a quelque temps un propos similaire, ce qui m'envoie à la question. Tout à l'heure, on posait la question de savoir comment vous allez faire pour sécuriser vos votes, parce qu'effectivement, l'UFDG est bien parti pour cette présidentielle. Mais la question, la voici, honorable Ousmane Gawal. Si il était établi que l'UFDG avait été volé à ce scrutin et que par cela, elle ne pouvait pas prendre les rênes de Sékou Toureya, que feriez-vous? Je vais répondre à la question en deux. D'abord, Cellou n'a jamais tenu un propos comme celui d'Alpha Condé. Les grandes gueules. Il n'est pas dans les mots identiques. Non, il n'a même pas la nature. Non. Écoutez, il a bien dit ce que M. Cellou Dalein Diallo a dit, effectivement. Si les voies sont confisquées, les voies d'accéder de l'alternance sont confisquées, il n'est pas exclu justement que la stabilité de l'État du pays soit menacée. Ça ne veut pas dire que... Attendez, je vais vous dire une chose. Je ne dis pas que ce sont les mêmes mots. Je vais vous dire... Je vais vous le traduire. Je vais le traduire. Je vais vous le traduire. Au Mali, l'instabilité était là. Mais ceux qui sont intervenus, ce n'est pas les partis politiques. C'est des militaires. Ça veut dire que lorsque vous créez le désordre... Ma question, c'est sur vous. Non, mais nous, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes une institution politique. Nous ne sommes pas une institution militaire, nous ne sommes pas une rébellion, nous sommes une institution politique. Donc, c'est ce que nous faisons usage, c'est ce que la politique permet. Bien. C'est ce que l'espace légal permet. C'est ça que nous faisons. Nous ne faisons pas. Maintenant, si vous créez de désordre, ce n'est pas exclu que des groupes de militaires viennent, comme au Mali, on a vu, ce n'est pas les partis politiques. Mais le désordre a été bien orchestré par ceux qui gouvernent. Il faut l'éviter. C'est de ça que celui-là est averti. Ce qui pourrait venir, parce que quand il y a le désordre, tout est possible. Bien. Tout est possible. Donc, ce qui est clair pour nous, si nous étions volés, nous avons dit qu'il n'y aurait plus de calme. Pourquoi? Parce que nous serions dans la rue, non pas en suivant les injonctions de Alpha, mais tous les matins jusqu'à ce qu'ils aient raison. C'est ce qui est arrivé au Mali. Les politiques n'ont pas été volés, ils sont restés dans la rue jusqu'à ce qu'ils aient obtenu raison. C'est vrai qu'on a pris l'habitude ici de tuer des gens, de user de la violence pour stopper des manifestations. Ça ne marchera plus. Parce que ceux qui font ça hier, s'ils suscitaient l'espoir dans une portion du territoire ou dans un groupe de personnes en Guinée, aujourd'hui, c'est le désespoir qu'ils incarnent pour chacun d'entre nous. Mais justement, la question, je lis le propos de M. Cellou. Les propos qui lui sont attribués non, mais par un média. Vous pouvez vous en défendre comme vous voulez, un média sérieux. Parce que quand ce média parle de M. Alpha Condé, ce n'est pas le même propos. Voici ce que M. Cellou Dalein Diallo dit très très précisément. Je pense qu'en parlant de la CEDEAO, je pense que c'est une manière de favoriser l'alternance démocratique et que l'alternance ne soit pas obtenue par les armes. Or, s'il n'y a aucun moyen d'obtenir l'alternance par les urnes, évidemment, le risque de passer par les armes existe. Oui, attendez, je dis simplement... Vous, que ferez-vous? Parce que c'est d'opposants qu'il s'agit. Non, il n'y a aucun risque que Cellou Dalein se convertisse en barbouzard ou en chef militaire ou en chef rebelle. Il n'y a aucun risque dans ce sens-là. Tant mieux. Et puis Ousmane Gawal ne s'est pas tiré. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème que je dis, ce risque existe dans notre pays. Le risque existe que lorsqu'il y a les pouvoirs autistes et qu'il n'y a plus aucune possibilité de faire en sorte que le débat politique gagne du terrain et que l'alternance soit possible à tous les niveaux, le risque que d'autres personnes se lèvent pour entraîner notre pays dans des lendemains incertains. Et donc ça, c'est un risque qui existe. Vous regardez la revue internationale de tous les pays qui font des observations stratégiques, ils le soulignent. La Guinée, c'est un pays à risque parce qu'il y a l'indiscipline dans les forces de défense et de sécurité, il y a le désordre, il y a la mauvaise gouvernance, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent concourir à aggraver ce risque et donc à mettre notre pays en péril. Vous avez fait le tour des KZ quand vous étiez du côté de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est l'un des points pour dire que votre présence à l'Assemblée, ça pouvait quand même changer un tout petit peu les choses, parce qu'après, il y a un rapport qui a été dressé sur les conditions de vie de nos militaires. Alors, Ousmane Gawal Diallo, tout de même, lorsque des politiques font une corrélation entre votre participation à cette présidentielle et les victimes, qui sont la plupart des militants de l'UFDG, est-ce que vous comprenez cette analyse? Non, je pense que c'est un raccourci qui a été fait. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on a déjà participé à des élections en Guinée sans qu'il y ait eu des victimes du fait du pouvoir? Aux législatives de 2000... Vous marchez sur la mémoire de ces jeunes qui sont non. Les élections de 2013,
législatives auxquelles il y avait eu 53 morts déjà. Parce qu'on revendiquait pour Warmark. Personne n'a dit à ce moment-là que si vous allez aux élections, vous marchez sur la. Non, nous allons aux élections pour rétablir leur mémoire, pour faire en sorte que cela cesse dans notre pays. Si vous dites qu'il y a eu des victimes, c'est comme si vous dites, bon, j'ai construit une maison à étage et puis elle s'est effondrée, il y a eu des victimes, donc je ne veux plus habiter à maison à étage. Non, vous rebâtissez des maisons, mais en tenant compte des normes de sécurité pour garantir encore pour l'autre. Vous n'allez pas dire, je renonce. Parce que est-ce que le fait de ne pas y aller peut honorer leur mémoire? Non. Ça veut dire qu'il ne faut plus faire la politique parce qu'il y a des victimes. Il faut faire la politique pour que ça n'ait plus jamais lieu dans notre pays. Pour que ceux qui font ça puissent répondre de la loi et que cela ne soit pas banalisé. Que l'on tue des Guinéens comme ça impunément et que la justice ferme les yeux et ne veut rien entendre. Que cela cesse. Pour que ça cesse, il faut un changement de régime. Il faut une alternance politique et renforcer notre pays dans sa présence démocratique. C'est ça qui est important. Voilà. Allez, dans un instant, la prolongation. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Notre invité ce matin chez les GG, évidemment, vous le voyez à l'écran, monsieur Ousmane Gawal Diallo, Gorkosusa, comme on aime à le dire. Il est notre invité ce matin, un habitué de l'émission, évidemment. Oui ou non, Antoine Kourouma? Oui ou non, Ousmane Gawal, si l'UFDG perdait ses élections, il n'est pas exclu que des consignes fermes soient données pour que les militants recourent à des pratiques non conseillées. Non, non. Oui ou non, le candidat Selou est un candidat du FNDC, sauf que le FNDC ne veut pas le reconnaître. Non, ce n'est pas un candidat du FNDC, c'est un candidat de l'UFDG qui demande le soutien du FNDC. Oui ou non, 2020, la bonne année pour Selou Dalein Diallo? En tout cas, les signaux sont au vert parce que les Guinéens ont vu à l'œuvre celui pour lequel certains d'entre nous avaient l'espoir. Ça peut paraître bizarre, mais oui ou non, Ousmane Gawal Diallo, de temps en temps, j'ai au téléphone par le président Alpha Condé. Jamais. 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 Oui. Je ne sais pas s'il connaît mon numéro d'ailleurs. Ouais. Ça aurait été bien s'il m'appelait parce que s'il veut entendre ce que je dis dans les grandes gueules, je lui répéterai ça en privé, sans aucun problème. Ouais. Oui mais ou non, non, mais jamais il m'a appelé. Oui ou non, le risque d'un coup KO d'Alpha Condé n'est pas exclu? Non, ce serait un coup à l'envers. C'est un coup mortel, c'est pas un coup KO. Parce que ça sera. Non. Ça c'est pas dit. Il n'y a aucune chance qu'Alpha puisse gagner. Oui ou non, la décision de l'UFDG d'aller aux élections a créé une fissure avec l'UFR? Non, pas du tout. Vous avez suivi le président Sidia qui a dit que l'IFDG participe, c'est une autre manière de combattre et que leur adversaire, c'était pas l'IFDG, mais le système. Mais qu'il n'a pas été invité à l'investiture de celui d'Alain Diallo. D'accord, il n'a pas été. C'est un écueil. Oui ou non, c'est pas une fissure. Oui ou non? Oui ou non, vous reconnaissez vous-même que vous avez changé? Ah ben heureusement, je prends de l'âge et de la maturité. Heureusement, j'ai changé. Alors, oui ou non, l'UFDG est consciente que dans l'environnement immédiat du président Selou Dalein Diallo, il y a des cadres qui jouent un double jeu. Non, pas du tout. Oui ou non, vous regrettez les propos tenus à Paris à l'encontre du président Condé? Non, pas du tout. C'était mortel. J'ai dit qu'il était mortel. Ouais. Il pouvait mourir au pouvoir comme ailleurs. C'était mortel. Moi, je suis là, je suis mortel. Je peux sortir ici et m'effondrer. Ouais. C'était pas une injure. Mourir, mais pas tuer. Ouais. Bah, il peut bien mourir de tuer. Mais même si je ne souhaite pas qu'il soit tué par quelqu'un d'autre. Mais c'est possible que ça arrive. Qui d'entre nous ne peut pas être tué dans la circulation ou partout? Nous sommes dans une telle insécurité dans notre pays. Non, il a changé. Allez-y, oui ou non, Moussa? Oui ou non, les soupçons de détournement dans les caisses de l'UFDG sont fondés? Non, pas du tout. Voilà. Les GG continuent. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. J'ai envie de dire Ousmane Gawal renouveau, quoi. Voilà, avec nous dans ce studio. Évidemment. Allez, j'ai des photos, on propose des photos à l'antenne, évidemment. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Makale Traoré, docteur Makale Traoré. Une femme de caractère. Fodé Fofana. Un très bon leader. Un très bon leader. Un très bon leader, oui. Sidia Touré. Un excellent technocrate. Moustapha Naïté.
Un garçon qui prend de la hauteur. Jacques Souleymane Tiangel. Un excellent écrivain. Kassori Fofana, le Premier ministre. Quelqu'un qui arrondit tous les angles. Alpha Condé. Un mauvais président. Cellou Dalein Diallo. Un super chef d'État en devenir. Domani Doré. Abdul Kabele. Non mais attends. Domani Doré. Pourquoi pas? Ouf. Comment voulez-vous? J'allais dire, je ne veux pas être désagréable. Ouais. Thibaut Camara. Disons que... Thibaut Camara. Alors j'allais dire un caméléon. Caméléon. Parce que c'est quelqu'un qui a la faculté de s'adapter dans tous les environnements. Wow. Entre les adversaires les plus irréductables, il arrive à créer des sympathies partout. C'est cela, au fait, que je voulais dire. Il arrive parce que être ami de Alpha Condé, être ami de Cellou Dalein, même au moment où les deux étaient les très opposés, c'est quand même une performance. Donc très que moi, je ne peux pas faire. Ouais. C'est une performance. Alors, Bafoué le général. Une brute. Une brute, vraiment. Fabou Kamara. Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté. Oui. Bon, disons un diplomate chevronné. Ouais. Fabou, le commissaire de la DPJ. Et un homme qui s'égare. Jacques Lewa. Un journaliste. Oui. Lamine Girassi. Alors je vous dis, Lamine Girassi. Sidi Souleymane Ndiaye. Sidi Souleymane Ndiaye, c'est vraiment l'incarnation du pire qu'on peut faire dans les procureurs de la République. Ok, bien, docteur. Allez, docteur Ousmane Kaba. Un excellent investisseur. Ouais. Cette caméra vous appartient, docteur. Pourquoi docteur? Je sais pas pourquoi. Mais peut-être que je le deviendrai un jour. Hein. Il faut que je reprenne les cours à l'université. J'ai en face le prochain président de l'UFR, Je pense de maintenant, l'UFDG. voilà, quand il se rase le matin, Ouais. je vous assure que maintenant il pense au fauteuil qu'occupe El Cellou Dalein Diallo. J'en suis sûr. Mais non. Non, mais non. Mais non. voilà. Quand, Mais non. écoutez, quand il sera à Sécoutoria, ce serait plus succulent. Ouais. À ce moment-là, tu peux penser à ce côté, tu vas quand même penser. Succulent. Ouais, succulent, ça veut dire que ce sera une ambition. Attendez. Ce sera dans le. Attention, dans le Ça glisse. Non, il a dit succulent. Non. Ça glisse. Vous avez dit succulent. Ça glisse. Et avec ce geste. Succulent, Ousmane Gawal. Ça glisse. J'aurais par exemple les possibilités de recruter dans les grandes gueules des conseillers. Ça veut dire qu'ils vont s'en mettre plein la poche en fait. Non, Absolument. Eh ben si, j'aurais. Non. Ça glisse, Ousmane Le Gawal. partage du pouvoir, c'est aussi le partage de la richesse. Non, c'est pas ma conviction. Vous savez, sincèrement, quand je prends le temps de mon parcours politique, C'est pas interdit. non, c'est pas interdit. Moi, j'ai quitté quand même des fonctions extrêmement rentables économiquement pour faire de la politique. Président de l'UFDG, Oui, mais succulent. c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais alors Mais j'y pense pas tous les matins. Ah ouais. Bah oui, quand C'est- même. c'est le Parce fait- que je sais qu'il y a des étapes que j'ai pas encore atteintes. Ah ouais. Bah bien sûr, chaque année, tu penses à l'étape suivante. Entre moi, là où je suis, et la présidence du parti, il y a encore des étapes. Il y a des vice-présidents en haut, il y a d'autres cadres en haut. Donc tu penses à prendre déjà la place de ces cadres qui sont devant toi. Petit à petit, tu ne penses pas déjà au sommet. Ouais. On évolue. Ouais. Mokhtar Diallo, Disons que c'est un garçon qui s'est égaré. il s'est égaré. Il s'est égaré. Aboubacar Silla. Un inconstant. Ouais. Cette caméra vous appartient, monsieur Ousmane Gawal. Ici, évidemment, on ne voit pas à la télévision. La Guinée vous écoute, Ousmane Gawal Diallo. Disons que nous invitons les citoyens guinéens le 18 octobre prochain de considérer que c'est une date de renaissance de notre démocratie et que cette démocratie, nous pouvons la conquérir à cette date dans des conditions apaisées en recréant le vivre ensemble entre les communautés et que tous ceux qui aujourd'hui font usage des termes et des propos qui sont de nature à distancier les sociétés dans notre pays ne sont pas écoutés. Pendant cette période de campagne, nous allons nous efforcer de dire aux Guinéens le constat que nous avons fait de la gouvernance d'Alpha Condé pendant ces 10 ans et des perspectives que nous leur offrons pour les années à venir. Nous voulons que la Guinée change et qu'il ait confiance en elle-même et que sa jeunesse retrouve la conquête des autres pays. Voilà ce que nous nous offrons aujourd'hui à tous nos concitoyens, tous ceux qui ont une vision stratifiée, communautariste de notre pays. Je pense qu'en 2020, ils n'ont plus leur place dans le débat de société. Les Guinéens, partout où ils sont,
Ils veulent de l'eau, de l'électricité, des routes, des hôpitaux, des écoles. Ils veulent l'excellence. Aucun Guinéen, de quelque ethnie qu'il soit, ne dort le soir et se réveille le matin en disant que je vais tuer mon voisin d'une autre communauté ou qui parle une langue différente. Nous nous adressons à chacun d'entre eux. Le président de l'IFDG arrive demain. Et avec lui, nous allons sillonner toutes les régions de ce pays pour porter ce message d'espoir et de renouveau pour la démocratie de notre pays. Merci beaucoup Ousmane Gawal Diallo. Il était notre invité ce matin chez les GG. Fasciné Steve le Guinéen Camara, Alassane Diallo, l'homme de nuit, notre ami Prince Diallo, Mafata Sano et en région, tous nos techniciens évidemment. Grand merci à vous tous. Demain, c'est le Kissi Foté que vous allez retrouver évidemment pour tenir cette émission, les grandes gueules. Lundi, on se retrouve pour un autre numéro. D'ici là, dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché que vous allez retrouver pour Zik l'Espace et la matinée. Et sur Espace TV, la rediffusion donc de votre édition d'information le 20h avec l'équipe de Jacques Léo Aleno. Merci à vous tous. Bon week-end par anticipation. Au revoir.